les résultats. Donc on tenait à remercier, donc on est là pour la remise des prix du meilleur apprenti. Donc alors c'est le MAF, le meilleur apprenti français. Sachant que donc il y a plusieurs métiers qui sont représentés, donc les professionnels et les représentants pourront en parler mieux que moi. Simplement, avant de passer la parole pour remettre les prix, je voulais remercier premièrement les représentants des MOF, donc meilleurs ouvriers de France, qui organisent le concours du meilleur apprenti de France. Donc, en tant que monsieur Cibon, Madame Odoli, qui a passé la journée avec nous et on vous remercie, des professionnels qui étaient dans les membres de jury, également nos équipes enseignantes, formateurs qui sont là donc aussi bien pour la production horticole que pour les espaces verts. Donc, ensuite, il faut ne pas oublier également toute la profession qui tourne autour de nos métiers, donc entre autres les deux dont on est en train de parler. Donc monsieur le président départemental de l'UNEP, monsieur Daniel Bessy, régional, qui est aussi président du conseil d'administration de l'EPL d'Antibes, monsieur Boucaud, qui est notre directeur de PL, monsieur Moriconi, qui est le président de l'association des anciens élèves, tous les anciens, les pros, les anciens qui peuvent être présents ici. On voulait également remercier Emmanuel Delmotte, on le remercie aussi, le directeur d'exploitation, parce que pour toute la partie production horticole, ça s'est déroulé sur la partie basse avec ses équipes, et c'est vrai qu'il y a eu aussi du travail. Remercions également des professionnels de la partie horticole qui sont venus nous donner aussi un coup de main dans les jurys, et c'était très agréable de passer la journée avec vous. Ensuite, on a des personnels de l'exploitation qui travaillent comme le reste des personnels de l'établissement depuis des jours, voire des semaines, pour préparer la journée, donc, puisque c'était la journée de porte ouverte, où justement on était organisé pour montrer à l'extérieur les métiers de la production horticole, du cheval, des espaces verts, et également de la filière eau, ce qu'on peut faire et ce pourquoi on forme, ce qui nous permettait également à partir des métiers, des expositions, des stands, des démonstrations, d'expliquer aux jeunes, également d'expliquer aux parents ce vers quoi on peut former les jeunes. Et donc on le voit bien ce soir avec nos jeunes qui ont participé au concours, qu'on peut compter sur eux pour assurer la relève. Alors avant de passer la parole, je voudrais quand même évoquer le fait que pour la plupart ce sont des jeunes qui sont en CAP, qui ont pour certains, pour un, 15 ans, qui a commencé en novembre, qui s'est super bien débrouillé quand on l'a suivi toute la journée, qui a fait fort. Des jeunes d'autres qui sont aussi en CAP, qui sont très motivés. On a également des jeunes qui ont fait une préparation par rapport à la classe de CAP et qu'on retrouve aujourd'hui et qui peuvent être fiers d'eux parce qu'ils ont donné quelque chose de fabuleux. Je dirais qu'ils ont du mérite aussi bien en horticulture que dans la filière espace vert, parce qu'ils ont commencé ce matin tôt, ils sont arrivés jusqu'à ce soir, ils ont tenu toute la journée, ils ont terminé leur journée, je pense qu'ils sont fiers d'eux, ils sont allés au bout ou presque au bout, ils ne sont pas démotivés, ils peuvent être fiers d'eux. Je crois qu'ils ont la banane parce que finalement ils s'en sont tous très bien sortis. Au niveau production, elle est là aussi. Je la vois pas. Tu peux venir par ici, hein, je ne te voyais pas. Voilà. Alors, pour la partie espace vert, il y avait du dallage, il y avait des murets, il y avait des plantations, du piquetage, de l'organisation par rapport à ce qu'il y avait à réaliser. Pour la partie production, il y avait également pas mal de choses à voir, de la reconnaissance de végétaux, il y avait, je ne sais plus tellement qu'il y en avait, il y avait de la phyto, semis, arrosage, etc. Donc ça a été aussi une journée bien chargée, j'imagine. Voilà. Donc félicitations à tous.
parce que vous êtes tous méritants. On est fiers de vous parce que vous allez être la relève. Et vraiment merci parce que vous nous représentez et vous laissez une belle image de nous. Merci beaucoup. Alors je passe la parole à Monsieur Sibon qui va prendre le relais. Je vais essayer. Donc je ne vais pas remercier de nouveau tous les noms que Madame Lenoir a cités, mais je vais la remercier parce que c'est elle aussi qui accepte aussi de faire notre concours. Et Monsieur Tristan Gobillon, chargé de mission, qui s'occupe de toute l'organisation. Voilà, je voulais remercier les jurés parce que c'est important. Donc en production horticole, pépinière, production florale et légumière et production fruitière, nous avions M. Hecht Stéphane, M. Roche Alain, M. Marzignac Yannick. Et en jury jardin paysager, nous avions M. Decarne Carnavalet, qui est meilleur ouvrier de France, M. Rigaud François, qui est meilleur ouvrier de France, M. Marié Éric, M. Dongeux Christophe, M. Morel Gérard et M. Brice Jean-François. Je les remercie vivement. En organisation de l'emplacement des travaux paysagers et du matériel, je remercie aussi M. Calorini Richard, M. Rossi Jean-Pierre, M. Ferrari Alexandre et toute l'équipe des formateurs. Toutes nos félicitations pour votre participation à ce concours, quel que soit le résultat que vous allez obtenir. Vous avez eu la volonté d'y participer, de combattre anxiété et stress, et vous avez aussi simplement montré que vous aviez la volonté de vous démarquer, de réussir dans la vie. Nous ne sommes pas malheureusement des distributeurs de médailles, sachez-le. Ceux qui ont aujourd'hui participé, mais qui malheureusement n'auront pas obtenu de médailles, peuvent être fiers de ce qu'ils ont fait. Et ils pourront, par l'intermédiaire de M. Gobillon, demander un certificat de participation au concours, qui est quand même quelque chose d'important, et qu'ils pourront mettre dans leur CV. Je vous montrerai tout à l'heure l'exemple que j'ai avec moi. Bon, avant de vous annoncer les résultats départementaux, je vous donne encore quelques précisions sur ce concours. Parce que tous ceux qui n'avaient pas de dossier conforme, ils ont été malheureusement exclus. Ainsi que tous ceux qui avaient dépassé l'âge réglementaire, ceux-là ne pourront pas participer à des finales nationales, quel que soit le résultat qu'ils obtiendront. Ils ne pourront avoir qu'une médaille éventuellement régionale. Pour aujourd'hui, nous donnerons les résultats départementaux. Les résultats régionaux seront connus à peu près vers la mi-mai, lorsque nous aurons pratiquement terminé toutes les évaluations. Donc je répète, je rappelle un petit peu les barèmes, parce qu'aucune note ne sera donnée. Il n'y a que l'obtention éventuellement des médailles qui sera donnée. Mais pour vous donner une idée, toutes les notes en dessous de 12 n'ont aucune distinction. De 12 à 13, c'est une médaille de bronze. 14 à 15, une médaille d'argent départementale, et de 16 à 20, une médaille d'or départementale. Seuls les résultats au-dessus de 18 peuvent prétendre à une médaille d'or régionale. La médaille d'or régionale donne le tremplin à aller faire la finale. Nationale, tout à fait. Alors, les résultats. Pour la production horticole, mademoiselle Signorino Jessica. Félicitations. Médaille d'argent départementale. Pour la production horticole, oui. Oui. Signorino Jessica.
médaille d'argent départementale. Donc en production horticole, n'ont pas obtenu une note suffisamment importante. Mais je les félicite quand même pour leur travail et leur investissement. Monsieur Jodard Jordan. Et je répète que vous avez la possibilité par monsieur Beauguillon de demander une attestation de participation au concours. Et vous pouvez vous représenter l'année prochaine. Monsieur Valente Vincent. Et vous avez la possibilité d'avoir une attestation de participation très importante, croyez-moi. Médaille de bronze, monsieur Wind Tom. Je pense que l'année prochaine, tu auras de représenter et tu auras le... En médaille d'argent, monsieur Gélassi Walid. En médaille d'argent également, monsieur Elar Harry. Médaille d'or départementale, je répète, j'insiste bien parce que des fois il peut y avoir des confusions. Monsieur Auchard Florian. Et deuxième médaille d'or, monsieur Chifflet Thomas. C'est bien. Donc les deux médailles d'or auront leurs résultats régionaux d'ici à peu près, au plus tard vers le début mai. Voilà. Puisque dans la semaine du 11 au 15 mai, on n'a pas la date exacte, ils seront reçus au CUM, centre universitaire départemental à Nice. Tous les lauréats seront reçus là-bas. Qu'ils soient médaille de bronze, médaille d'argent ou médaille d'or, ils sont tous reçus, tous en même temps, tous les métiers seront reçus ce jour-là. Et les invitations seront envoyées ultérieurement lorsque nous connaîtrons la date et que toutes les évaluations seront terminées. Voilà, merci à tous. Juste un dernier petit mot pour remercier effectivement toute la jeune génération qui arrive maintenant sur le marché, enfin bientôt là, qui se forme et qui va arriver pour renforcer nos entreprises. Je suis tout à fait surpris et vraiment heureux de voir qu'il y a encore des tas de jeunes qui sont passionnés, qui ont vraiment la tripe pour aller sur les chantiers, pour se décarcasser dans nos... On a une contrée quand même qui est magnifique, où il fait beau, mais d'être dehors toute l'année, par quel que soit le temps, par la pluie, par le vent, par le mistral, par la pluie, la neige, il faut quand même le faire. C'est un métier qui est quand même assez dur physiquement, mais qui moralement et intellectuellement apporte énormément de choses. On a quand même une région où on a des clients qui sont magnifiques, où on veut faire de très belles choses. Donc j'encourage et je remercie vraiment tous ces jeunes d'être là, et forcément tout le corps enseignant. Formez-les bien, faites en sorte qu'ils soient excellents et améliorez-les encore, qu'ils gagnent encore un peu mieux. Merci et bon courage à tous.
proposer de boire un petit coup à leur santé, à leur réussite. Donc je pense que les parents, vous avez été fiers de vos enfants, donc félicitations pour eux. Et puis encore merci à toutes les équipes qui ont travaillé pendant des journées et des semaines même pour organiser cette journée qui est magnifique. Et merci aux jeunes, merci à tout le monde, merci beaucoup.